En général, on sait que le blanc symbolise la paix, mais j'ai voulu pour ma collection cette année, pour Kaftan 2017, qu'elle soit variée, riche en couleurs, une palette beaucoup plus diversifiée, allant du pastel aux couleurs vives et chatoyantes, parce que pour moi, la paix représente la beauté, le bonheur, la joie de vie. Et j'ai choisi pour cette année, pour Kaftan 2017, une palette franchement très variée. Et ma vision aussi de la paix sur ma collection est d'unifier et de rassembler quelques détails de broderie de par le monde. C'est pour faire une unicité du monde entier dans une collection de vêtements, de prendre quelques détails de broderie ou de perlage ou d'autres sur les tenues marocaines pour cette année. Ces broderies sont inspirées d'ailleurs, aussi inspirées de notre patrimoine culturel très riche. On a beaucoup de broderies marocaines du nord au sud du Maroc. On a la broderie Zmouri, Arbaté, Tarz el-Gharza, Tarz el-Hsab. Notre patrimoine est tellement riche pour faire une unicité de région et aussi d'autres broderies inspirées du monde. Et c'est ma vision de la paix sur ma collection. Je reviens aux couleurs. Le blanc, il reste présent dans ma collection sur 2 pièces, mais le reste, c'est des couleurs franchement très vives, très chatoyantes. L'équipe de Kaftan 2017 cette année a choisi pour thème la paix. C'est un sujet d'actualité vu la tension que passe le monde actuellement. Et je reste convaincue du pouvoir de la mode comme vecteur culturel pour apaiser les conflits et aspirer à la paix et au bonheur. Alors pour les sources d'inspiration, franchement, je m'inspire énormément de la rue et je suis très sensible à tout ce qui m'entoure au quotidien. La rue, franchement, est une source inépuisable d'inspiration. L'allure des gens, leurs attitudes en marchant, les vitrines, l'architecture des immeubles, des maisons, tous les détails qu'on peut voir dans la rue. Lors de mes voyages aussi, les ambiances du marché, les musées, tous les détails dans les différentes cultures qu'on peut visiter à travers le monde m'inspirent. Donc, les sources d'inspiration sont tellement là au quotidien qu'on peut s'inspirer d'un objet, d'un détail, d'un objet de décoration, quel qu'il soit futile. On peut en faire un dessin d'une broderie, on peut en faire un motif de Zwaq Ma'allem, on peut en faire une découpe carrément. Donc les sources d'inspiration sont au quotidien avec tous les créateurs et tous les artistes. Alors pour les matériaux favoris, pour moi, c'est les tissus nobles qui sont faits par des fibres naturelles. C'est la condition la plus importante. Les fibres naturelles sont la soie, la laine, le coton. C'est le plus important. C'est-à-dire que ça soit un uni ou un bariolé, ça n'a aucune importance tant que ce sont des fibres naturelles, soit à 100%, soit un mélange de ces fibres-là. C'est plus facile de travailler sur un tissu uni parce que c'est une toile blanche qui permet de mettre dessus tout ce qu'on a envie de faire dans les parties où on a envie de mettre en valeur le travail, que ce soit sur le dos, que ce soit sur les manches ou bien sur le bas du caftan. Par contre, les tissus bariolés comme les brochets de soie, comme les brocarts, ils sont un petit peu plus difficiles que les unis. Parce que c'est pas une toile blanche, en fait, il faut les travailler d'une manière plus délicate et respecter la couleur, leur couleur et les couleurs qui sont sur ces tissus-là. Voilà. Alors pour les nouveautés, il y a toujours des nouveautés en ce qui concerne le kaftan. C'est une tenue qui a traversé les siècles et elle continue toujours à le faire et elle reste toujours la pièce principale, le vêtement très célébré par la femme marocaine, très adoré aussi par la femme du monde arabe et donc il y a toujours de nouveautés suivant les goûts, suivant aussi la morphologie de la femme, suivant beaucoup de choses. En fait, le kaftan, il est beaucoup plus ajusté maintenant qu'avant. Les manches sont beaucoup plus étroites. Il y a du mouvement, de la fluidité, de la légèreté dans le kaftan. Il n'est plus aussi lourd qu'avant. On fait de moins en moins des pièces en superposition. En général, c'est 2 pièces qui sont travaillées joliment, d'une manière très épurée, très féminine.
Et donc ma nouveauté, en fait, personnellement, je fais en général 2 pièces que j'assemble au niveau du col pour que la tenue reste très légère et très facile à porter, qui reste très pratique et fonctionnelle. Bien sûr, de toute façon, en termes de broderie, le Maroc est très riche dans son patrimoine. Le perlage aussi est très diversifié. Donc, bon, le perlage, c'est l'ornement en plus qu'on rajoute à la broderie au Zouaq Bil Ma'allem. Et tout ça dépend du goût de la cliente ou bien de la collection, du thème de la collection qu'on veut développer ou qu'on veut créer. Ça fait maintenant 21 ans que le groupe Caractère et Femmes du Maroc célèbre la tenue traditionnelle marocaine par un grand événement qui est grandiose et somptueux, c'est Kaftan. Et j'ai l'honneur d'y participer cette année autant que jeune talent. C'est un défi pour moi de défiler auprès des grands noms de la haute couture marocaine traditionnelle. C'est un podium qui met en lumière les jeunes créateurs et qui met aussi en valeur les nouvelles créations dans le domaine du caftan marocain. Le monde entier, et surtout le monde arabe et marocain, l'attend avec impatience. C'est l'événement de l'année, c'est l'événement caftan.